Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler à nouveau du sujet de Noël, parce que c'est un sujet qui divise énormément la communauté des chrétiens, des enfants de Dieu. On a d'un côté les gens qui disent et qui pensent que l'on peut fêter cette fête sans avoir de répercussions dans notre relation avec le Seigneur, et d'un autre côté nous avons une catégorie qui pense que cette fête étant une fête d'origine païenne, qui sort tout droit donc du paganisme, et qui est une fête à la base des solstices d'hiver fêtés donc notamment par les Romains, n'a absolument rien de religieux, et elle ne doit en l'occurrence elle ne doit pas être fêtée. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui sera, on va dire, un petit peu comme une sorte de suite. Alors je vous avais déjà proposé une vidéo l'année dernière pour vous expliquer un petit peu l'origine complète, et d'ailleurs je vous invite à aller la revoir. Vous verrez que dans cette vidéo j'encourage les chrétiens à ne pas participer à ce genre de fête, parce qu'en fait premièrement ce n'est absolument pas la naissance de Jésus, c'est une fête qui est 100% païenne, elle n'a vraiment rien de chrétien. C'est une fête qui a été reprise notamment par l'église catholique romaine en l'an 326 lors du concile de Nicée, où en fait tout simplement les Romains qui fêtaient donc les solstices d'hiver ont demandé à garder cette fête, et elle a été transformée petit à petit comme étant la naissance de Jésus, alors qu'on sait très bien que Jésus n'est absolument pas né fin du mois de décembre, étant donné que les troupeaux étaient encore dans les prés, donc il serait né d'après à peu près les calculs scientifiques vers le mois de septembre-octobre. Donc en fait c'est une fête païenne déguisée en fête chrétienne, mais aujourd'hui en fait j'aimerais, sans rentrer trop dans les détails, parce que je vous avais déjà fait une vidéo vraiment complète pour expliquer vraiment tous les détails, et même la moquerie, la supercherie qu'il y avait derrière le Père Noël, qui était tout simplement donc une imitation sale et grossière du Seigneur Jésus-Christ, et que les couleurs, les vêtements blancs et rouges, la liste de cadeaux, tout ça c'était aussi des sortes de blasphèmes indirects et de salissures envers le Seigneur, notamment avec on sait que le Seigneur par exemple a les cheveux blancs et la barbe blanche lorsque l'on lit dans le livre de l'Apocalypse, et là où le Père Noël donc a les cheveux blancs et la barbe blanche aussi. On a les vêtements teintés de sang comme le sang immaculé de Jésus, donc qui a coulé lors du sacrifice à la croix. Et en fait, il faut savoir que le Père Noël est vraiment une idole dans le cœur de beaucoup d'enfants qui tout simplement adorent le Père Noël. Et bien sûr, le Seigneur Jésus n'est absolument plus dans le cœur des enfants aujourd'hui, malheureusement. Donc, why face the cold when you can just snuggle up with your favorite heroes? The bigger your cart, the bigger the distance. Absolument plus dans le cœur des enfants aujourd'hui, malheureusement. Donc voilà, aujourd'hui c'était cette petite parenthèse que je voulais faire, mais je voulais en fait aborder un sujet aussi particulier que le Saint-Esprit m'a mis vraiment en tête, sans revenir, comme je vous disais, donc vraiment dans les fondements de l'origine de Noël, étant donné que la première vidéo était vraiment très très complète, et d'ailleurs je vous invite à aller la revoir comme je vous le disais. Aujourd'hui j'aimerais vous montrer également d'autres passages que j'ai pu méditer dans la parole de Dieu, qui nous montrent en fait, on va dire, que même si malheureusement, ou j'ai envie de dire, même si vous êtes amené à fêter cette fête, vous ne vous mettrez pas forcément à défaut avec le Seigneur, parce que, vous savez, aujourd'hui malheureusement, dans tout ce que nous faisons, il doit y avoir la gloire de Dieu. Il doit y avoir la gloire de Dieu, et on peut se servir parfois de certaines fêtes qui sont des fêtes ancrées dans la société, des fêtes païennes, pour refléter la gloire du Seigneur. Et c'est ce que le Saint-Esprit m'a convaincu là dernièrement, parce que, vous savez, on peut dire, voilà, je suis catégorique, je ne fête plus cette fête de Noël, c'est une hypocrisie totale, et il y a beaucoup de mauvais fruits qui en découlent. Il y a de l'ivrognerie, il y a du mensonge aux enfants, il y a de l'idolâtrie, que ce soit des cadeaux ou du Père Noël. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de mauvais fruits derrière cette fête, c'est la vérité. Et il y a aussi une période, c'est une période vraiment où beaucoup de personnes se suicident parce qu'ils se sentent souvent seuls. C'est une période où vraiment tout le monde est en famille, tout le monde est réuni, et malheureusement beaucoup de personnes qui sont seules se retrouvent encore plus seules ce soir-là, et ça peut vraiment créer beaucoup de mauvaises choses. Donc aujourd'hui, moi je ne peux pas vous encourager à participer à la fête de Noël. Moi personnellement, je ne prends plus aucun plaisir à fêter cette fête.
Je me sers des anniversaires et de la nouvelle année pour glorifier Dieu et pour remercier le Seigneur de l'année supplémentaire qu'il m'a donnée, ou de l'accomplissement des choses que j'ai pu faire durant l'année écoulée, notamment avec la nouvelle année, mais je ne fête plus ces fêtes-là de la façon des païens. C'est-à-dire que je ne vais plus faire la fête comme avant, avec la boisson, avec voilà, bonne année, les cotillons, tout le Bataclan. Tout ça, ça ne m'intéresse vraiment plus. Aujourd'hui, je fête ces choses-là pour la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous explique bien, et on va voir justement plusieurs passages qui nous expliquent de façon très claire que tout doit être fait dans le sens et pour le but de la gloire de Dieu. Et on va voir également que le Seigneur nous a appelés à une liberté. Donc aujourd'hui, si des gens vous disent « tu fêtes Noël, tu es dans le péché », on sort du cadre de la Bible et ces personnes-là sont eux-mêmes dans le péché. On ne peut pas, et vous allez voir que la Bible est très claire sur ces points-là, on ne peut pas imposer à quelqu'un de ne pas fêter Noël, comme on ne peut pas imposer à quelqu'un de fêter Noël. Donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'on a une liberté, cette liberté est la plus totale, elle est en Christ. On va voir qu'est-ce que Paul enseignait sur ces choses-là. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que on va d'abord lire les passages et on verra la conclusion à la fin. Vous allez comprendre un petit peu à quoi je veux en venir. Alors on va lire déjà un premier passage en Galates chapitre 5 du verset 13 à 14 où le Seigneur nous explique par la bouche de Paul, guidé par le Saint-Esprit, que frères, vous avez été appelés à la liberté. Donc avec Christ, on est libre de toutes choses. Tout a été accompli à la croix, donc on n'est plus sous aucun joug, que ce soit le joug de la loi, que ce soit les jougs des fêtes ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, Paul l'explique très clairement dans d'autres passages qu'on va voir juste après. Et il nous dit, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, nous avons été appelés à la liberté, mais il ne faut pas que la liberté par laquelle Christ nous a affranchis de la servitude, mais aussi de tout ce qu'il y avait dans le monde, notamment la loi, il faut comprendre que cette liberté ne doit pas être un prétexte pour vivre, comme Paul le dit, selon la chair. Donc c'est-à-dire pour commencer à dire, bon, comme je suis libre, je vais faire toutes les fêtes, je vais tout participer à tout parce que je suis libre, le Seigneur me l'a donné. Donc Paul exhorte les chrétiens à ne pas se comporter comme ça, mais plutôt à se comporter dans le sens où, par exemple, si je vais participer à une fête comme ça, c'est pour apporter de l'amour peut-être à des gens qui n'en ont pas dans l'année, peut-être pour apporter de la compagnie, vous voyez? Donc c'est vraiment dans ce sens-là, toujours dans le cadre de l'amour. Et en fait, c'est là qu'on se rapproche de l'amour de Dieu. Faire certaines choses. Rappelez-vous par exemple le Seigneur Jésus lorsqu'il traversait le champ de blé et qu'il faisait des miracles le jour de sabbat. Les Juifs de l'époque lui ont dit clairement, toi tu ne fais pas le sabbat, tu fais des miracles, tu travailles avec tes apôtres le jour du sabbat. Donc là c'est un péché en fait. Et le Seigneur Jésus leur a répondu que n'est-il pas permis de faire du bien, donc apporter de l'amour un jour de sabbat? Donc Jésus s'est servi de cette fête pour montrer que premièrement, il en était le maître, mais qu'en plus de ça, il se servait de ça, et que l'amour passe au-dessus de la loi du sabbat, l'amour passe au-dessus. Donc rien n'empêche un jour de sabbat, il expliquait clairement qu'on peut faire de bonnes choses, de bonnes actions, qui vont peut-être impliquer un léger travail, mais ce sera quand même de bonnes actions. Donc Jésus voulait montrer par là que l'amour est au-dessus de la loi et de l'obéissance à la loi. C'est comme ça qu'en fait le Seigneur réagissait, et c'est comme ça que nous aussi on doit réagir. L'amour est au-dessus d'une fête païenne. Nous on sait très bien, le Seigneur sait que dans notre cœur nous ne sommes pas des idolâtres et que nous n'allons pas adorer le Père Noël, parce que nous n'avons qu'un seul Dieu, et nous aimons ce Dieu du plus profond de notre cœur. Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre que même si fêter des fêtes païennes, si vous êtes né de nouveau et que vous fêtez des fêtes comme ça, vous n'êtes pas à défaut avec le Seigneur. Mais par contre, si vous fêtez les fêtes à la façon des païens, sans glorifier Dieu et de manière, si vous n'avez pas une bonne relation avec le Seigneur, là bien sûr vous pouvez tomber dans l'idolâtrie. Parce que beaucoup de personnes attendent ces fêtes avec une énorme impatience et veulent fêter. Et au final, ça peut même tomber dans l'ivrognerie. Et on sait très bien que les ivrognes n'hériteront pas du royaume des cieux, comme la Bible le dit. Regardez un autre passage dans Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, donc au sujet de la nourriture, au sujet de la boisson, au sujet d'une fête, au sujet d'une nouvelle lune ou au sujet des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ.
Aujourd'hui, nous sommes en Christ, nous ne sommes plus sous les jougs des fêtes, des viandes sacrifiées aux idoles, des boissons, voilà, donc parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on juge, tu peux plus boire d'alcool, tu peux plus manger ceci, tu peux pas manger par exemple la viande halal, tu peux pas, faut faire attention aux nouvelles lunes, voilà, donc les fêtes aussi, les sabbats, on doit faire le sabbat, on doit pas faire le sabbat, aujourd'hui, tout est question de division en fait, et le diable a même réussi à s'initier dans les enfants de Dieu pour créer des divisions incroyables, lui, il n'est pas de Dieu parce qu'il fait ça, lui, il n'a pas encore tout compris parce qu'il fait encore le sabbat. Mais Paul le dit, que personne donc ne vous juge. Ne vous attardez pas, frères et sœurs, à juger les gens qui font, qui ne font pas. Parce que ces gens-là, s'ils font, ayant la connaissance de... Blablacar, blablacar. Et pour 55 € en plus, votre passager peut bien vous raconter que la Terre est plate. Que la Terre soit plate ou non, Blablacar vous offre 55 € en plus pour vos premiers covoiturages. de Christ ayant une bonne relation avec le Seigneur, s'ils le font, ils le feront correctement selon ce que Dieu veut, c'est-à-dire en apportant de l'amour et en faisant plein de bonnes choses le jour de ces fêtes-là. Si ces gens fêtent ces fêtes avec un esprit païen et avec une relation qui n'est pas encore née de nouveau avec le Seigneur, ces gens-là ne se mettront pas plus dans le péché parce qu'ils sont déjà jusqu'au cou, ils ne sont pas nés de nouveau, donc ils ne sont pas sauvés. Voilà la conclusion, voilà comment il faut voir les choses, frères et sœurs, et voilà comment Paul encourage à voir les choses. Donc on le voit très bien dans ce passage. Ensuite, on va connaître aussi un autre passage dans 2 Corinthiens 3,17. Or le Seigneur, c'est l'Esprit, donc c'est l'Esprit qui nous dirige et qui va nous pousser à faire ou à ne pas faire. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc la liberté, on l'a vu aussi juste avant, et on peut le voir aussi dans Galates chapitre 5 verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, on a affranchi de toutes choses. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Donc là, ce passage est aussi très important parce qu'en fait, on peut se placer sous certains jougs de la servitude avec notamment les fêtes, avec notamment certaines interdictions. Les Juifs de l'époque mettaient beaucoup de fardeaux, beaucoup d'interdictions, beaucoup de jougs sur le dos des gens. Tu dois pas faire ça, tu dois pas faire ça, tu dois pas faire ça, ça tu dois le faire comme ça. Et au final, c'était tellement insupportable que les gens quittaient même la foi parfois. Et le Seigneur les a même réprimandés en disant que vous paraissez magnifiquement beau de l'extérieur, vous lavez bien vos vêtements, voilà, et vous apportez plein de jougs. Mais ces jougs-là, vous ne les faites premièrement pas vous-même, mais en plus de ça, vous êtes sale à l'intérieur, c'est-à-dire que vous êtes rempli de péchés, rempli de mauvaises choses, et c'est plutôt votre cœur que vous devriez purifier, plutôt que montrer de belles actions et des interdictions, des choses comme ça, des jougs que vous imposez aux gens et que vous-même vous ne faites pas. Donc, rendez-vous bien compte que le Seigneur n'est pas un gourou. Le Seigneur ne va pas dire lui a fêté Noël, hop, il va en enfer. Lui, il a fêté son anniversaire, hop, il va en enfer. Quel Dieu nous aurions, quel Dieu vraiment nous aurions si le Seigneur réagissait comme ça avec ses enfants? Est-ce que si demain votre enfant fait une bêtise ou votre enfant décide de faire quelque chose, mais qu'il le fait pour vous glorifier? S'il le fait, par exemple, imaginons, vous poussez votre enfant à faire du sport et vous lui dites par contre tu ne vas pas dans des soirées où il y a de l'alcool. Demain, votre enfant va dans une soirée où les gens s'alcoolisent, mais il y va, mais il reste sage, il ne boit pas d'alcool, et il parle de sport avec les gens pour les motiver à sortir de leur mauvaise vie et pour les amener à faire du sport comme lui fait du sport, par exemple. On peut remplacer le sport par la foi. Est-ce que demain, vous pensez que vous allez être en colère après votre enfant? Bien sûr que non, parce qu'en fait, vous allez être content parce que votre enfant va appliquer ce que vous lui avez appris. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu doivent se comporter. Appliquer qu'est-ce que nous avons appris dans la parole de Dieu, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous guide de dire et de faire, et emmener les gens à comprendre que premièrement Noël, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Dieu se fiche complètement de ses fêtes. Et à comprendre aussi que profitons de ce jour-là pour parler du Seigneur et pour amener les gens à devenir peut-être raisonnables et à ouvrir les yeux sur leur relation avec Dieu. C'est comme ça que le Seigneur attend que nous travaillions. Et regardez un autre passage, dans 1 Corinthiens chapitre 8, versets 4 à 11. « Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes ces choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes ces choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas pour tous, n'est pas chez tous.
quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience qui est faible en est souillée. Donc on sait que le Seigneur nous dit également que ce n'est pas un aliment qui va nous souiller, mais c'est plutôt ce qui va sortir de notre bouche, plutôt des paroles et des jugements. Donc Paul nous dit bien après, gardez-vous toutefois que cette liberté, on retrouve le mot liberté, ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Donc si demain vous rencontrez un frère qui dit non, moi je ne fête plus Noël, ça vient pas de Dieu, et qu'il démarre dans la foi, n'allez pas l'emmener à lui expliquer ces choses-là parce que c'est de la nourriture qui serait trop solide pour lui. Par contre, si ce frère fête encore Noël, n'allez pas non plus lui interdire de fêter Noël. Parce qu'en fait, c'est pareil, c'est une nourriture qui peut être solide. Certains ne peuvent pas comprendre, ça peut les frustrer et ça peut les emmener à quitter la foi. Et regardez qu'est-ce que Paul nous dit juste à la fin au chapitre 11. Et ainsi, la faiblesse, le faible périra par ta connaissance à toi, le frère pour lequel Christ est mort. Donc attention dans la façon dont les gens font les choses. C'est-à-dire que si par exemple demain, quelqu'un dit non, moi je fête Noël depuis des années, pour moi, voilà, je veux continuer à fêter Noël, ne forcez pas ce frère à arrêter de fêter Noël, mais plutôt, allez avec lui et glorifiez le Seigneur, faites des actions pour emmener ce frère dans la vérité. Et ensuite, par la suite, le Seigneur lui fera grâce qu'il comprenne peut-être les choses, que cette fête n'est absolument pas une fête de foi, mais plutôt une fête païenne, déguisée en fête de foi. Mais voilà, attention, parce que là, ce passage nous montre bien qu'on peut frustrer des gens et on peut les faire périr. Vous imaginez ? Paul nous dit bien, on peut faire périr certaines personnes par justement cette fermeté dans la foi. Donc soyons raisonnables et soyons réfléchis, soyons surtout des applicateurs de la parole de Dieu jusqu'à la lettre. Soyons vraiment des applicateurs de la parole de Dieu. Regardez Romains 14, 1 à 23, qu'est-ce que ce passage nous dit également ? Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, que celui qui ne mange pas ne juge pas non plus celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Voilà, et dans ce passage, on voit bien que ce soit au niveau de la viande, des fêtes, des nourritures, de toutes ces choses, nous devons arrêter de nous juger les uns les autres. Arrêtez de nous juger les uns. Moi, j'ai eu la conviction, pendant 3 ans, je n'ai pas fêté Noël. Cette année, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur, parce qu'en fait, je me suis posé des questions sur l'image que je dégageais auprès notamment de ma famille, qui continue à fêter, qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Mais en fait, on montre l'image d'un Dieu qui dit non à tout. Et je pense qu'il serait plus judicieux, d'après ce que la Bible nous dit, d'après ce que Paul a exhorté, de nous comporter comme de réels enfants de Dieu, en allant voir ces gens et en glorifiant le Seigneur dans notre comportement, en leur parlant de la vérité du Seigneur Jésus-Christ, en restant raisonnable et en amenant les gens à comprendre peut-être que cette fête n'est pas de Dieu, mais de façon, on va dire, très subtile et intelligente, parce que ce sont des gens qui ne sont pas encore connus le Seigneur, qui sont peut-être encore des païens, qui sont sans foi, ou plutôt qui ont une foi qui est complètement morte, une foi, on va dire, complètement illusoire. Donc nous devons, comme ce passage dans Romains nous le dit, déjà avec nos frères et sœurs en Christ, ne pas nous comporter dans le jugement, leur dire clairement, oui, la fête de Noël n'a rien à voir avec le Seigneur, regarde pourquoi. Mais par contre, voilà, moi je suis quand même présent, je viens ici parce que j'aime ma famille, parce que je veux leur faire plaisir, et en même temps on peut voilà évangéliser, parler du Seigneur et devenir voilà montrer l'exemple dans notre comportement. C'est notre comportement qui touche le cœur des gens et ce n'est pas nos paroles. Ensuite, Colossiens chapitre 2 verset 8 nous dit bien « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa philosophie, sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Là pareil, attention, si par exemple vous avez des gens qui ne sont pas en Christ, qui peuvent dire oui mais regarde Noël, voilà, il peut y avoir des choses derrière en fait, ça peut cacher des choses et cette personne peut très bien emmener les gens à croire des bêtises. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir la connaissance en fait, et on peut très vite faire tomber des gens dans des fausses doctrines, des fausses annonciations par exemple pour des fêtes. Les gens ils aiment bien en rajouter, ils aiment bien aussi parler de sujets malheureusement qu'ils ne maîtrisent pas et il faut faire attention. C'est pour ça que ce passage nous dit bien que nous devons être ancrés en Christ pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Moi aujourd'hui, je peux le dire, je ne peux plus tomber dans les pièges parce que je suis affermi dans la parole de Dieu, je la lis, je la médite et aujourd'hui, je ne me laisserai plus tromper par qui que ce soit dans un quelconque égarement ou dans des jougs qu'on voudrait me rajouter et je l'avais dit ça dès le départ de ma conversion.
Et ensuite, regardez, Matthieu 15, verset 3 nous dit et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? C'est ce que le Seigneur en fait a reproché notamment dans le livre de Jérémie que j'avais. Can you see Agent 47? He's disguised as a slick metal poster. Now on sale for a limited time. Le commandement de Dieu au profit de vos traditions. C'est ce que le Seigneur en fait a reproché notamment dans le livre de Jérémie que j'avais déjà à l'époque utilisé pour montrer que ces fêtes-là, déjà le peuple juif de l'époque, s'était complètement détourné de Dieu, mais par contre ils observaient les traditions de leurs femmes, de leur communauté, voilà, ils étaient même un petit peu mélangés que le paganisme, avec les fêtes païennes, et ils fêtaient leurs traditions, ils commençaient à décorer des petits arbres aussi, voilà, des statuettes, et Dieu leur avait reproché. Vous savez observer vos traditions, mais par contre vous savez oublier les fêtes de l'Éternel. Et c'est là que l'on se met à défaut avec le Seigneur. C'est quand on est un païen, c'est quand on est un enfant de Dieu froid, tiède, qu'on n'a pas vraiment une bonne relation et qu'on n'est pas né de nouveau et qu'on participe à ces fêtes de façon, on va dire, ponctuelle, c'est là que l'on tombe dans l'idolâtrie et c'est là que l'on se met à défaut avec le Seigneur. Par contre, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes né de nouveau et que vous allez dans ces fêtes avec un but bien précis, c'est-à-dire glorifier Dieu dans ce que vous allez faire et que vous vous servez de cette liberté pour y aller, mais dans un but bien précis pour l'œuvre de Dieu et non pas pour participer, entre guillemets, bêtement aux fêtes du monde, là, vous glorifiez le Seigneur et là, le Seigneur est fier de votre comportement. C'est comme ça que la Bible nous demande de nous comporter, quand on médite vraiment la parole de Dieu dans sa globalité. Alors, je le répète, dans ce passage, on le voit bien, il y a une transgression des commandements pour observer les traditions. Si aujourd'hui vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, vous décidez d'aller fêter Noël pour glorifier le Seigneur, pour parler du Seigneur, et puis moi par exemple j'ai refusé d'offrir des cadeaux. J'ai dit non, moi je ne participe pas à tout ce qui est autour du Père Noël, je n'offre pas de cadeaux, je ne mentirai pas aux enfants, je ne rentrerai pas dans l'ivrognerie, les boissons, tout ça. Je resterai un enfant de Dieu, je serai présent pour un repas avec ma famille, mais ce comportement a touché le cœur de toute ma famille, parce qu'ils m'ont vu revenir, et ils ont vu que nous les aimions, tout simplement. Ils ont vu que nous les aimions. Et je pense qu'il est important de témoigner l'amour. C'est ce que Paul disait dans le premier passage que je vous ai lu. La charité doit être devant tout. Et en fait, la liberté doit être l'occasion de pouvoir ajouter et donner de la charité, c'est-à-dire de l'amour aux gens. Et non pas un prétexte à faire des mauvaises choses et à vivre selon le monde. Voilà, j'espère que vraiment ce passage de Galates 5, chapitre 13 à 14, est vraiment un passage très important qui résume vraiment l'ensemble. J'espère que vous aurez bien compris le fond de ma pensée et le fond vraiment de ce que la parole de Dieu nous dit, parce que là, il ne s'agit pas de ma pensée, mais plutôt de ce que le Saint-Esprit m'a poussé aujourd'hui à vous témoigner, parce que voilà, il y a beaucoup trop de divisions. Croyez-moi, ça ne plaît pas au Seigneur. C'est contre-biblique, on l'a vu, Paul le dit bien, ne vous jugez pas, ne vous divisez pas, que personne ne vous critique par rapport au manger, au boire, on a vu par rapport à toutes ces choses, mais le passage qu'on a vu donc notamment dans Galates 5, 13 à 14 nous dit bien que cette liberté que nous avons en Christ doit être une passerelle pour nous amener à témoigner l'amour du Seigneur dans la vie notamment des païens, et c'est comme ça qu'on touche les cœurs, c'est comme ça qu'on les emmène à changer, et c'est comme ça que le Seigneur veut que nous nous comportions. Et n'oubliez pas que ne rentrez pas dans les discussions folles et stériles, parce que voilà, l'un fait ça ou l'autre ne le fait pas. N'oubliez pas que c'est le Seigneur qui change, qui donne la conviction aussi par l'Esprit de Dieu, et soyons des enfants de Dieu raisonnables dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous disons. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, pour vous résumer, je n'encourage pas à participer à Noël, je n'encourage pas non plus à ne pas y participer. Je vous ai expliqué clairement dans la première vidéo que Noël n'est absolument pas une fête chrétienne, mais Noël peut être l'occasion, pour l'amour du Seigneur, de glorifier Dieu dans notre comportement et dans la liberté. Le Seigneur nous donne la liberté d'aller faire cette fête, parce qu'il sait très bien qu'on n'est pas des idolâtres et que cette fête n'est absolument pas associée ni au Seigneur, ni à l'idolâtrie du Père Noël, mais par contre, nous y allons dans le but tout simplement de témoigner de l'amour de Christ. Moi, j'y vais dans le but de témoigner de l'amour de Christ, de témoigner l'amour que j'ai pour ma famille, ma belle famille, et aussi j'y vais, si j'ai possibilité bien sûr d'évangéliser, de prêcher la parole du Seigneur, je montrerai l'amour, et croyez-moi
que ça porte ses fruits, parce que je suis en train actuellement de toucher quelqu'un de ma famille qui résiste au Seigneur depuis plus de 5 ans, auquel je parle du Seigneur depuis plus de 5 ans. Je le laisse mûrir, je laisse le Seigneur le travailler, et en fait, croyez-moi que le fait que j'y aille peut être l'élément déclencheur pour qu'il donne sa vie à Christ. Et dans ces cas-là, en allant à une simple fête païenne, j'aurais gagné une âme à Christ. Et c'est comme ça que le Seigneur veut que nous travaillions, chers frères et sœurs. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus l'a montré avec le sabbat. N'oubliez pas aussi que nous savons que nous sommes de Dieu et que nous n'avons pas l'amour du monde en nous. Nous participons, nous vivons au monde parce que nous y sommes, mais nos yeux sont continuellement et chaque jour fixés sur le Seigneur et sur son retour. Voilà, frères et sœurs, soyez puissamment bénis par le nom de Jésus-Christ, et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous.